J'avais déjà commencé dès le début du semi-direct à ne pas utiliser d'insecticides pour ne pas perturber la vie animale du sol, pour ne pas perturber les vers de terre qui étaient quand même mes laboureurs. J'ai vu que j'avais d'énormes problèmes de ravageurs dans mes parcelles, mais contrairement à tout ce qui arrivait à mes voisins, les problèmes étaient à l'intérieur du champ et pas dans la périphérie. C'est-à-dire dans la périphérie, la situation était normale, et à l'intérieur du champ, il y avait beaucoup de ravageurs, notamment des limaces. Alors, je m'en étonnais auprès d'Alain Canet, le directeur d'Arbres et Paysages 32, qui m'a dit qu'il avait à ce moment-là dans son association un stagiaire entomologiste qui est venu et ce stagiaire a trouvé 37 espèces d'insectes auxiliaires bénéfiques aux cultures sur la périphérie de mes parcelles. Alors on a expliqué le fait de cette présence intense d'auxiliaires favorables au fait que j'étais en semi-direct, donc j'avais le couvert dans le champ, que ces insectes n'étaient pas obligés de retourner tous les matins dans leur habitat naturel qui est la haie, et que je ne les tuais pas sur les parcelles du fait que je n'utilisais pas d'insecticides. D'où l'idée au départ de recréer cette influence bénéfique qui était de 30 à 35 mètres, de la recréer à l'intérieur des parcelles en plantant des haies dans les parcelles pour voir l'évolution. Et d'où l'idée, plutôt que de faire une haie tous les 70 mètres, d'intercaler entre les haies des alignements d'arbres pour faire de l'agroforesterie. L'idée de l'agroforesterie au départ n'était, même si on peut dire que c'est une opération un peu capitalistique et patrimoniale, c'était pas du tout la motivation au départ. La motivation au départ, c'était un intérêt écologique. Alors il y a la haie naturelle, 2 alignements d'arbres, une haie entière avec des espèces de bourrages, enfin vraiment la reconstitution d'une haie naturelle de Gascogne avec les espèces locales. Et ensuite à nouveau 2 alignements d'arbres, puis une haie, 2 alignements d'arbres, etc. pour arriver à remplir la totalité de la parcelle. On a implanté ça sur 2 parcelles, soit sur 12 hectares. J'ai des parcelles de terre très hétérogènes et on a planté, voilà, selon la nature du sol, des noyers, du merisier dans les endroits moins calcaires, après des espèces locales, des sorbiers, alisiers, sorbiers oseleurs. Et puis on a planté aussi des espèces locales de bois, enfin, on va dire semi-précieux, quoi, de moindre valeur ajoutée que ceux que j'ai cités, mais on a planté des frênes aussi, voilà, des ormes issus de graines qu'on a retrouvées par là. Il n'y a pas de véritable gêne. Il faut être un petit peu plus attentif dans la conduite des engins agricoles pour ne pas abîmer les arbres, mais c'est la seule contrainte qu'il y ait pour l'instant. Et la petite charge de travail quand même liée à l'entretien. Voilà. Et ici dans notre région, et je suppose que c'est un peu partout en France aussi, on a des problèmes sur les arbres liés au grand gibier, quoi. Enfin surtout les chevreuils, qui ont occasionné la disparition de pas mal d'arbres qu'il a fallu replanter. Et les protections des arbres telles que nous les avons mises s'avèrent quelquefois assez insuffisantes, quoi, pour les chevreuils. Je constate que l'effet escompté de départ sur les ravageurs est présent. Mais je ne peux pas dire avec certitude que c'est lié à la présence des arbres ou au fait que je sois passé en agriculture biologique. Mais je n'ai plus de problème de ravageurs, quoi. Je n'emploie plus du tout ni anti-limaces ni de quoi que ce soit, quoi. Même pas les produits qui sont autorisés en agriculture biologique, il n'y en a pas la nécessité. Qu'on implante des arbres dans des terres qui portent des céréales, c'est-à-dire des cultures d'hiver, qui font leur développement racinaire au moment où il y a le repos végétatif des arbres,
ça ferait en sorte que les arbres développent leur système racinaire en dessous de la zone d'exploration de racines des céréales. Et il y aura beaucoup moins de concurrence et donc l'utilisation de l'eau serait optimisée déjà en surface par les racines des plantes annuelles. Et après, la percolation qu'il y aurait en dessous serait profitable aux arbres. Je crois que ce système-là marche parce que justement il n'y a pas concurrence en eau. La concurrence des arbres pourrait se faire, je pense, surtout au niveau de la lumière, quoi, à partir d'un certain développement. Mais après, là aussi, il y a des choses à piocher. Il y a des céréales, certains blés qui poussent à l'ombre, qui ont un système foliaire un peu différent. Il y aurait peut-être des choses à gratter là-dedans et certainement il y a de nombreuses pistes de recherche pour le développement de ce type d'agriculture.